Bonjour à tous, merci pour votre participation à cette démonstration avec Corel Painter 12 par Corel Painter Master, Monsieur Pascal Sibertin. Il est important de désactiver toutes les applications externes, comme votre email, Skype, etc., afin que la connexion Internet soit plus rapide. Pendant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans les panneaux questions. Je cède la parole à Monsieur Sibertin. Merci. Bonjour, alors je m'appelle Pascal Sibertin, je dis Maria. Je suis info-illustrateur, donc c'est un fabuleux logiciel qui simule en fait tous les outils traditionnels de peinture. Vu que je viens du dessin traditionnel au départ, il retransmet un peu tout ce que je fais, donc il me convient tout à fait. Il me permet de faire des super dessins et sur tout un style différent. J'adore quelques années, j'ai utilisé quelques outils de Painter, comme par exemple tout ce qui est nature. Ici on retrouve des éponges, on retrouve des crayons, des pastels. Vous allez voir tout ça. Je vous montrerai juste un petit peu mon travail, donc ça c'est un premier. Donc c'est du conception de personnages en tout cas, le plus réaliste possible. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est le travail de la lumière que j'aime beaucoup effectuer. J'aime beaucoup dessiner et réaliser. Ici, par exemple, sur le personnage principal, on peut faire pas de petits traits, pas de petites hachures. On peut faire des petits points, on peut faire une réactivité vraiment excellente. On peut voir ici, plus on a un côté en fait avec la sortie papier, donc en faisant des séries limitées de mes tableaux, ce que je faisais très réaliste. Donc en fait, concrètement, je retrouve mon original à la sortie. L'original que je n'avais plus, qui était que virtuel. Ça, c'est un des tableaux que j'ai du dessin. Beaucoup, comme par exemple utiliser des systèmes de kaléidoscopiques, c'est-à-dire que je travaille une partie, ça travaille aussi de peinture en symétrie, qui est assez intéressant. Pouvoir capturer. Du travail sur l'image de synthèse, donc je peins sur l'image de synthèse réaliste. Et ensuite, vous pouvez retrouver quelques-unes de mes publications, donc j'ai des tutoriaux, j'ai des couvertures de magazines, j'ai fait un livre aussi de peinture numérique, j'explique sur Painter comment, parce que après je ouvrir maintenant le logiciel, artiste, qui est ici, vous trouvez plein d'artistes différents qui utilisent ce logiciel, qui peut donner une idée des types de rendus qui sont utilisés. Vous avez créé une nouvelle image, donc à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un document. J'ai commencé avec une image, je suis allé au film il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le parc, c'est très sympa. Donc je glisse directement le compteur. Ici, je mets un peu l'écran, avec le affichage. Toutes les plumes, j'ai trouvé tous ces réglages de pastel différents. Et bien sûr, je peux les régler et le grain en fait. La barre d'outils ici, c'est les outils qui peuvent. Le pinceau, le petit pinceau qui permet d'utiliser en fait tous ces styles. Là, tu peux choisir les couleurs, les codes de peinture, tous ces outils qui ressemblent. Donc on retrouve à peu près dans tous les logiciels, c'est des icônes assez standards, qui sont assez compréhensibles. Le navigateur permet de zoomer, dézoomer, un petit peu à la rotation. Donc la teinte de la couleur, on a la saturation, saturation, on a luminosité. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les couleurs de la roue chromatique, on va utiliser les couleurs sur ma statue, du flou. Avec qui sera très fluide. Ça c'est un gros avantage de ce Painter. Et j'ai un logiciel sur aucun soft encore, mais aucun logiciel qui est aussi fluide, se passe comme ça. Vous voyez, c'est devenu un petit peu transparent. C'est-à-dire que ici, la fenêtre source de la réplique nous fait afficher en transparence, plus ou moins, ici avec la petite barre d'opacité, l'image de référence. Je peux ajouter une autre image, je peux comme ça du coup changer d'image.
à la volée facilement. Où j'active ici mon compliqué sur ma tablette, j'ai configuré une petite touche pour pouvoir le faire directement sur mon compliqué. À ce moment-là, vous voyez que la roue elle est petite monte un peu ici. Donc je vais faire un... Vous voyez que l'éponge en fait, elle va étaler les couleurs et ou sinon, ici vous avez le panneau de papier. Si je sors le panneau de papier, c'est comme ça. C'est très simple de pouvoir dissocier ou assembler une fenêtre, la coller ici en dessous, sur une autre, et le clic pour pouvoir choisir mon papier, choisir l'échelle ou le papier. Donc je marche bien, mais vous voyez pour des nuages, ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Je vais grossièrement faire un fond. J'active souvent pour voir la référence de l'image. Je vais prendre d'autres outils. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Oui, là j'ai mes outils. Okay, donc ça c'est le dernier outil de pointer. Si vous avez la version 12 de base, et faire une mise à jour, vous apportera des corrections belles et surtout toute cette catégorie de style. Si celle-là me plaît, en fait, il faut que j'appuie sur la touche majuscule. Je la prends, je la glisse directement. J'ai une petite palette personnalisée. Vous avez l'organiseur. C'est la touche C. Voilà. Vous voyez, elle est ici. Si j'appuie sur Shift majuscule, donc la flèche qui va. Ou alors si j'en veux plus, je la glisse à l'extérieur, ça supprime aussi ma palette. Donc je me suis fait comme ça, et si toutes les doigts sont ici, ça c'est le petit passe favorite, juste à la page, les librairie que j'ai créé, et c'est ici, c'est une commande. Donc n'importe quel outil qui se trouve dans Painter, vous le trouvez là, dans le panneau de menu, dans Autres. Parce que au niveau compatibilité avec l'opacité, tout ce qui est indispensable quand on fait du travail en analogique, c'est-à-dire sur du papier et des feuilles, on le trouve. On le trouve comme ça, directement sur Painter. Donc ça donne une base en fait. Le panneau qui apparaît, où on a une peinture au trait intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, il va analyser l'image, il va faire des traits selon la direction de l'image. Dans les couleurs, je vais passer ici. Je prends ici mon pinceau, je prends ici mes couleurs. Ça, je prends mes couleurs. Alors, les mélangeurs sont assez fabuleux, avec une forme en plus de couteau. Réagit relativement bien par rapport à ce que je prends un peu, je vais faire apparaître un peu plus, un peu, je vais faire apparaître un petit peu la texture du modèle. Là pour la démonstration de peinture automatique. Là, je fais de la version calque, je l'ajoute ici. Voilà, c'est ça. Alors ce que j'aime bien dans le crayon, c'est le fait que déjà, plus on appuie, plus juste pour vous montrer, j'ai un rendu comme ça de crayon que je trouve super réaliste. Je fais un petit personnage. Je vais faire copier simplement, le fichier, et je le colle. Il est toujours sur le vocal, et je peux travailler directement. Je fais ça. Ça peut être quand même indiquer je copie. Comme ça, je peux.
calque en fait qui s'appelle Déclin. Opératoire. Et celle-là est vraiment, je trouve que c'est la plus belle. On montre très très bien l'impression, très fluide. Au niveau de la pression, vous avez quand même énormément sur la pression, sur les interfaces, l'interface Wacom. Donc, par exemple ici, dans préférence, vous trouvez une sensibilité. La sensibilité, c'est une zone d'essai qui permet, en faisant un trait du plus léger, et dans la version 12, vous pouvez également régler, c'est sympa, dans Fenêtre, commande de style. Ça, si vous avez des, par exemple, ça, vous avez vraiment un réalisme dans vos grosses, pardon. Être dessiné en même temps, c'est un challenge qui est assez intéressant. Ça en live. J'aime beaucoup cette façon de faire. Oups. En tout cas, pour les tracer les formes. L'opacité, je peux le remplir, changer sa couleur, changer l'opacité du trait. Si je prends n'importe quel outil de dessin, j'appuie ici sur aligner sur le tracé, et tout ce que je vais dessiner, si à côté ça marche pas. Je vais vous montrer ça. Également dans Painter 12, ils ont revu tout ce qui est, moteur d'affichage au niveau des pixels. C'est-à-dire également je peux changer pour ça j'appuie sur deux touches, c'est commande Alt. Du coup je peux changer la taille comme ça, par exemple de la gomme. Et changer la rondeur, encore une fois, non, l'opacité, la rondeur, et non. Ici comme ça, le contour, je zoome un peu, petite place, la rotation de 50 utile. Simuler en fait votre sortie finale, c'est-à-dire est-ce que ça va être imprimé sur du papier, est-ce que c'est fait pour de la vidéo, quelle est votre forme. Oups, là j'ai un peu de texture. Je vais maintenant couper mes deux calques, parce que j'ai créé un calque avec ma couleur, copier, venir sur la même image, et couper. Donc un petit cadenas, en haut de ma palette de plans, ça peut préserver la transparence. Si je clique dessus, tout ce que je vais dessiner va rester à l'intérieur de mon modèle. Crayon, un pastel, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Ici, oui, à se sécher.
passe un trait, vous voyez. Donc la fluidité du... le débit, c'est une nouveauté aussi. Dans le débit, vous avez une carte de flux aléatoire. Si je prends par exemple, je vais prendre quelque chose d'assez graphique pour qu'on voit bien la différence. Après, ça va se diffuser sur la carte de flux, c'est-à-dire que l'extérieur de la brosse va faire apparaître en fait cette deuxième carte, ce qui rajoute encore un aléatoire. Alors, vous avez le papier, la rugosité, l'effet de souffle, donc est-ce qu'il y a du vent, est-ce que ça va couler? Vous voyez, ça commence à... Vous voyez, ça peut mettre une ou deux minutes. Ton d'encre, en fait, ça fait un aspect moins gris que notre produit. Donc pour de l'aquarelle, c'est super. Aussi le nombre de calques. Ça évite d'avoir 40 calques qui est dessiné dessus, sans savoir où je suis. Ça permet de diminuer les ressources. Et un petit correctif mise à jour pour ceux qui sont sur Mac qui fait fonctionner toute la mémoire de Painter sans qui est sorti il y a quelques semaines. C'est également dans le plan. Sécher le plan avec la minute. Je sèche, j'utilise mon mélangeur qui me permet d'étaler, un peu plus diffus, un peu plus. Et tout ça toujours avec une texture papier. Qui est très riche. C'est un peu long. Je peux changer la couleur. Donc, en ayant toujours avec ici. Si j'appuie sur commande sur le calque, je plante. Je clique devant. Sélectionner la petite croix sur mon calque. Sélectionner le contenu du plan. Ensuite désélectionner, sélectionner aucune. Travailler bien le personnage. Génétique. Soit très pareil qui pourrait marcher. Le BMP non, ça va tout écraser. Le JPEG, je vais perdre de la qualité. Donc je vais enregistrer en RIF. Et ce qui est bien dans ce format aussi, c'est que j'ai mon dessin. Je n'ai pas besoin d'avoir une autre image. Je vais dans Fenêtre, dans l'autre commande de style. Et toutes ces palettes sont des réglages de base, de style. Vous avez le nombre de brosses déjà prédéfini. Souvent, ceux qui utilisent Painter viennent du traditionnel. Ils retrouvent, on peut créer ses propres icônes aussi. Il y a un grattoir, mais j'ai modifié un petit peu le pas en amplitude. Du coup, je vais vous montrer la différence entre les deux pour l'ancrage setup. Et tout à l'heure, je vous ai montré que on pouvait suivre. En tout cas, que moi j'utilise dans Painter, il y a encore une multitude de choses. Je ne vais pas montrer voiture en symétrie, allez, je vous montre ça. C'est pas très bien. Je fais un nouveau dessin. Et ici, je désactive, vous avez plein de choses, vous avez les vues de perspective, les plans, et la possibilité de régler les styles, c'est-à-dire toutes vos brosses, enregistrer le geste, enfin, les sélections aussi, tout ce qui est standard de sélection, vous pouvez enregistrer, exporter, transformer vos sélections en vectoriel, vice versa, vectoriel transformer en sélection, importer, exporter d'Illustrator. Après, les compatibilités avec Photoshop aussi sont grandes. Donc, je vous propose aussi également dans quelques moments. Merci Pascal, merci à tous d'avoir participé. Nous allons maintenant fermer la section qui sera à des questions, mais si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Donc je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.